Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, nous allons nous intéresser à la couleur verte. De tous les coloris, celle-ci est sans doute la plus chargée de symboles contraires. Elle est dans notre société extrêmement ambiguë. Le vert peut évoquer la mort, mais aussi la vie ou encore la bonne santé et la maladie. Chez les Égyptiens, Osiris est un souverain du royaume des morts, mais aussi dieu de la fertilité, puisqu'il symbolise le grain qui est sous terre, germe et pousse, donnant ainsi la vie à une nouvelle plante. C'est l'idée de la résurrection. Il est représenté en vert. Cette couleur est aussi celle de la vie et de la nature, et elle est mise en valeur par les peuples qui vivent dans le désert. Dans notre univers très industrialisé, le vert vient s'opposer au béton, d'où la mise en valeur des espaces verts et de l'importance de la chlorophylle. Vous avez également un parti qui porte son nom, les Verts, mais c'est aussi l'une des couleurs du paradis. Prenons l'exemple de la verte airain qui donnera plus tard un nom pour désigner l'Irlande. C'était à l'origine l'île des bienheureux du monde celtique. C'est également le symbole de la santé qui a été adopté par les médecins et les apothicaires, ce qui explique pourquoi aujourd'hui encore la croix des pharmacies arbore ce coloris. Je parle bien sûr du fameux caducée, lourd en symbolisme. En France, nous utilisons les deux symboles. Nous avons d'un côté la baguette d'Hermès, ou Mercure pour les Romains, ou encore le bâton d'Esculape, fils d'Apollon et dieu de la médecine. C'est aussi la couleur du renouveau, de l'espérance, de la santé, mais également de la vigueur sexuelle. Je pense notamment à Henri IV qui était surnommé le Vert galant et qui désigne un homme particulièrement entreprenant malgré son âge. Mais à contrario, le vert peut représenter la pourriture, la mort, la maladie et le mal en général. D'ailleurs, les démons médiévaux sont souvent peints dans un vert cadavérique et certains vitraux représentent Satan avec une peau et des yeux de couleur vert. Les fées ont gardé au cours des siècles d'envoûtants cheveux verts. C'était la tribu des nymphes, anciennes divinités des forêts et des fleuves dont elles sont les descendantes. Ne voyait-on pas au Moyen-Âge dans les sous-bois ou les grottes de ravissantes dames vertes qui séduisaient ceux et celles qu'elles rencontraient? A noter qu'elle possédait une double personnalité. Bienveillante, elle protégeait les enfants, portait assistance aux personnes égarées et venait en aide à ceux qui étaient attristés. A l'inverse, cruelles, elles étaient capables d'ensorceler le voyageur qui se perdait et parfois se noyait. Cette couleur s'est adaptée à notre société contemporaine, puisque la peau et le sang vert caractérisent souvent les extraterrestres que l'on surnomme affectueusement les petits hommes verts. Dans les campagnes françaises, cette couleur a longtemps été associée aux anciennes fêtes champêtres qui ont été dans le temps plus ou moins christianisées. Nous avons par exemple celle du loup vert qu'on célébrait à Jumièges en Normandie. La veille de la Saint-Jean, le 23 juin, on élisait un homme qui devait revêtir une tête de loup et une houppelande verte, qui était une sorte de vêtement de dessus, ample et long, et pendant la célébration, on alternait entre hurlements de bêtes et cantiques. La soirée se terminait en bacchanal. En gros, la soirée finissait sur des beuveries, des excès et des orgies. Bien sympa. Une fois la fête terminée, chacun emportait un charbon censé protéger les habitants du village contre toutes les maladies de l'année. Mais le vert peut aussi susciter la chance comme la malchance. Un objet vert peut attirer le mauvais sort et cette idée très répandue en Europe explique peut-être qu'en France, les comédiens refusent de porter sur scène des habits de cette couleur. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, comédien et dramaturge, mourut vêtu d'un costume de cette couleur. Cependant, une autre explication existe et soutient que la préparation de certaines teintures nécessite des ingrédients toxiques. Par exemple, le vert était préparé avec de l'oxyde de cuivre qui rendait malades les acteurs. Le vert, c'est aussi la couleur du jeu que nous retrouvons par exemple dans le tapis vert du billard, de la roulette, les cartes ou encore dans les stades. Le vert porte chance et va donc servir à composer des sorts ou encore des amulettes. En magie, on écrit des paroles protectrices à l'encre verte que l'on va porter sur soi en compagnie d'une émeraude verte. L'émeraude synthétise toutes les superstitions liées à cette couleur. Au Moyen-Âge, on affirme que celle-ci est si verte par nature qu'elle verdit l'air qui l'entoure, mais que cette aura magique sert à guérir les maladies, qu'elle serait efficace contre l'épilepsie, améliore l'éloquence, la vue, rend la mémoire et protège contre les mauvais esprits. Pour les alchimistes, tout le savoir caché se trouvait inscrit sur une table d'émeraude, une sorte de pierre de la connaissance absolue et de la clairvoyance que l'homme aurait perdue après avoir été chassé du paradis.
Cette émeraude, tombée sur Terre, se serait détachée du front de Lucifer, prince des ténèbres. D'autres affirment que cette même pierre aurait été taillée et façonnée pour donner la coupe du Graal, celle qui aurait recueilli le sang du Christ en croix. Mais le fait qu'elle se soit détachée de la couronne de Lucifer peut cependant servir à contrer les forces du mal, à condition, bien sûr, d'avoir été bénite. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à la prochaine fois.